Donc OSAPI, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'outil qui sert à la déclinaison du sage du boulonnais dans les PLUI. Alors comme je vous le disais, le sage du boulonnais est en région Nord-Pas-de-Calais. C'est le premier sage qui a été approuvé en Artois-Picardie en 2004. Il a ensuite été révisé et approuvé de nouveau le 9 janvier 2013. La structure porteuse est le CIMSAGEB, donc le syndicat mixte pour la mise en œuvre du sage du boulonnais, qui est EPTB depuis 2012. Il comporte 81 communes sur 700 km², donc c'est un petit sage, mais on a une densité de population qui est quand même relativement élevée, avec 172 000 habitants environ. Les risques principaux sont comme à peu près tous les sages, problème d'inondation, ruissellement, coulée de boue, submersion marine, remontée de nappe. Donc ça c'est pour le côté qui concerne vraiment aménagement du territoire. Après on a d'autres enjeux comme la ressource en eau potable, la qualité de l'eau, que ce soit baignade, rivière, etc. Donc l'enjeu majeur qu'on a voulu décliner par rapport à l'outil OSAPI, c'est de mieux gérer les inondations et la maîtrise des écoulements, notamment dans l'aménagement du territoire. Le contexte réglementaire, vous le connaissez à peu près tous, ça reprend tout ce qui est SDAGE, SAGE, etc. Par rapport à l'utilisation d'un SCOT intégrateur qui vient se décliner à travers sa politique pour une prise en considération des différents enjeux qui sont repris par les différents programmes supérieurs. Et les PLU comme les PLUI doivent être compatibles au SCOT qui lui-même doit être compatible au SAGE. Alors l'origine de la démarche pour la création de cet outil est une mise en compatibilité en fait, des documents d'urbanisme avec le SAGE du boulonnais qui nous a été reporté comme difficile à appréhender par les services des différentes collectivités. Donc c'est eux qui nous ont sollicités, puisque au moment de l'élaboration de leurs documents, que ce soit les PLU, mais surtout les PLUI, puisque chez nous on a beaucoup de PLUI qui sont en route ou qui viennent tout juste d'être approuvés, on a des collectivités qui étaient soit directement en charge de l'urbanisme ou qui sont passées par des bureaux d'études, qui sont venus nous voir en nous disant, écoutez, on voudrait mettre en compatibilité le document d'urbanisme comme on nous le demande dans la réglementation, avec le SAGE du boulonnais, seulement on ne sait pas comment faire. En tout cas, ça se limitait à très peu de choses, notamment les zones humides. Pour eux, du moment qu'on prenait la carte des zones humides, c'était bon. Or non, on a un sacré nombre de thèmes qui peuvent être déclinés et qui doivent être déclinés dans un document d'urbanisme et qui concernent l'eau. Donc on a donc décidé avec ma collègue qui s'appelle Perrine Morin, qui elle est urbaniste au Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, de constituer un groupe de travail qui reprenait les collectivités en charge de l'urbanisme, les agences d'urbanisme qui ont travaillé pour elles, mais aussi les services de l'État, donc agences de l'eau, DDTM du Pas-de-Calais, DREAL, et puis les services du parc et de la clé, donc clé du boulonnais, commission locale de l'eau. Pendant 1 an et demi, on a travaillé sur les mesures du SAGE à décliner dans les différentes pièces du document d'urbanisme, que ce soit le PADD, le règlement, le zonage, etc. On a eu d'abord un travail de choix des différentes mesures du SAGE qui intéressaient directement ou indirectement les documents d'urbanisme. Et puis ensuite, on a essayé de travailler avec toutes ces personnes-là pour savoir la meilleure façon de décliner le SAGE dans le document d'urbanisme. On a ensuite mis en place un outil interactif qui est disponible sur le site internet du CIMSAGEB, sans login, sans problème de compatibilité de logiciel. Vous avez simplement à taper dans Google CIMSAGEB et puis dans les rubriques que je vais vous présenter derrière, vous allez tomber directement sur l'outil en question. Outil qui est libre d'utilisation et que vous pouvez bien entendu, et c'est l'objet de ma présence ici, répercuter sur vos différents territoires et vous en servir pour faire la même chose. Alors concrètement, comment ça marche? Vous arrivez sur le site internet du CIMSAGEB, vous avez les différents bandeaux ici qui vous permet de trouver l'accueil OSAPI. Donc vous tombez sur cette page avec une reprise présentation de la démarche et puis vous avez le logo d'OSAPI pour lancer l'outil. Donc dans cette première page d'accueil, ça reprend ce que je vous expliquais juste avant. Ensuite, vous avez l'onglet qui reprend le démarrage de l'outil avec une approche thématique soit du SAGE vers le PLU, soit du PLU vers le SAGE. On s'est rendu compte en discutant avec ma collègue que la vision de l'urbanisme n'était pas forcément la même que la vision animateur ou service de l'État en charge de l'eau ou de l'urbanisme. Donc en fait, on a voulu disposer d'une double clé d'entrée qui vous permet de naviguer dans l'outil, soit en partant du SAGE vers le PLU, soit l'inverse. Donc je vais vous expliquer en quoi ça fonctionne. Et puis à tout moment, vous avez un lien en bas de page qui vous permet de remonter sur la barre de menu
au départ. Alors par rapport à la clé d'entrée Sage vers PLUI, l'intérêt, c'est d'avoir les différents thèmes et les sous-thèmes qui concernent les documents d'urbanisme. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne se limite pas aux zones humides. On a les milieux naturels, trames vertes et bleues, massifs dunaires, mares, etc. La gestion des eaux potables, des eaux pluviales, pardon, le traitement des eaux, les zonages d'assainissement et tout ce qui est ressources en eau avec les périmètres de protection des captages. On a mis en face de tous ces thèmes et sous-thèmes les différentes mesures d'usage qui correspondaient à ça. Et en fait, quand vous cliquez sur une mesure, vous arrivez à la mesure d'usage qui est définie dans le document et sa déclinaison avec des onglets différents dans le document de PLUI. Donc en fonction de ce qui vous intéresse, si c'est le rapport de présentation, le PADD, le règlement, vous cliquez sur l'onglet qui correspond et vous avez à minima ce qu'il faut décliner dans le document d'urbanisme pour être compatible au SAGE. Donc voilà, ça c'est sur la clé d'entrée SAGE vers PLUI. Et si vous passez sur la clé d'entrée PLUI vers SAGE, on fonctionne de manière différente, c'est-à-dire que vous, en tant que collectivité en charge de l'urbanisme, vous ne pensez pas forcément à vous dire « Ah, il faudrait que je travaille sur les eaux pluviales, il faudrait que je travaille sur les zones humides ». Vous vous dites « Aujourd'hui, je suis censé bosser sur mon rapport de présentation ou sur mon règlement ». Qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce que j'ai besoin de savoir, donc PADD ou règlement, et un nouvel onglet s'affiche avec le PADD, le rappel réglementaire de ce que doit comporter un PADD et ce qu'il faut décliner dans le PADD pour être compatible aux mesures du SAGE. Avec inscrire les principes d'aménagement qualitatif et protéger les éléments identifiés, par exemple, avec la liste de ce qu'il ne faut pas oublier, et en face, la liste des mesures du SAGE qui sont correspondantes à ce qu'on a affiché à l'intérieur. Et puis là en bas, vous avez une petite liste qui reprend l'ensemble des mesures du SAGE et vous pouvez effectivement aller retomber directement sur la mesure 112 pour savoir exactement ce que ça voulait dire. Donc voilà, vous avez deux façons de procéder. Soit vous procédez par thème avec ce qui vous intéresse en priorité, soit vous procédez par document que vous êtes en train de rédiger pour avoir directement le listing de ce que vous avez besoin d'afficher dans votre document. Ensuite, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un forum aux questions où on a identifié principalement les questions les plus générales qu'on nous a posées, plus ou moins générales, donc avec les différentes réponses qu'on a pu formuler. Et puis vous avez un questionnaire, un formulaire que vous pouvez remplir avec votre nom, votre mail et votre message qui nous est envoyé directement sur nos boîtes mail afin qu'on puisse vous répondre dans la journée ou dès qu'on a votre message en fait. Et ça, directement, nos élus peuvent l'utiliser aussi si jamais ils ont des questions beaucoup plus précises que ce qui figure ici et qui est un peu plus généraliste en fait. Voilà. Les contacts, donc ici c'est mes coordonnées à moi et puis les coordonnées de ma collègue Perrine qui est elle urbaniste, qui travaille au parc naturel. Et puis on a également un accès au niveau du bandeau sur les liens différents qu'on a pu utiliser, donc en utilisant voilà, le site de Légifrance, l'Adréal, etc. qui peuvent être source d'informations pour vous. Voilà. Donc pour la valorisation, ce qu'on a fait, donc j'ai fait court parce que de toute façon c'est assez facile d'utilisation. Ce qui nous a été confirmé lors de la présentation qu'on a faite d'OSAPI, en fait on a convoqué l'ensemble des personnes qui étaient en charge de l'urbanisme, donc que ce soit au niveau des collectivités, des services de l'État, ou bien des agences d'urbanisme du secteur. On les a invités en fait à venir sur une demi-journée pour venir se servir en fait de l'outil OSAPI. Donc on avait mis à disposition en fait des ordinateurs, ce qui leur permettait directement d'avoir accès à l'outil, de pouvoir s'en servir, de pouvoir poser les questions et de le présenter en même temps. À côté de ça, on a fait un marque-page, qui est vraiment un petit bandeau pratique qu'on peut glisser un peu n'importe où. Et on a généré un flashcode, donc ça je vous le dis pour que voilà, ça puisse vous donner des idées éventuellement. On a généré un flashcode, et c'est pour ça que j'avais rajouté à vous de jouer, parce que du coup maintenant il n'y a plus d'excuses, parce que même en réunion, on peut cliquer sur le flashcode avec son smartphone et on a directement l'accès à l'outil avec le bon format sur l'écran, pas de problème de zoom, etc. à avoir. Et donc on peut avoir réponse à sa question directement quand on est en réunion. Voilà, je vous remercie.